Alexandre Duplessis cède aux pressions et démissionne. Il était au centre d'une controverse depuis la publication d'allégations voulant qu'il ait sollicité les services d'une escorte. Il s'en défendait depuis hier. Alexandre Duplessis affirme plutôt avoir été victime d'une tentative d'extorsion de la part de l'escorte et de sa conductrice. Rappelons que la ville de Laval est présentement sous la tutelle de la Commission municipale du Québec. Des procureurs italiens réclament une sentence de 19 ans de prison pour un résident d'origine italienne habitant Thunder Bay, en Ontario. La police italienne soupçonne Giuseppe Bruzzese, 66 ans, de diriger une cellule de la mafia calabraise 'Ndrangheta, décrite dans un rapport d'Europol comme l'une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Selon ce rapport, elle constitue une grave menace pour plusieurs pays occidentaux. Un procureur italien affirme que le Canada est le pays où la 'Ndrangheta est la plus présente dans le monde. Et en terminant, le Labrador est aux prises avec de violents feux de forêt. À Wabush, les incendies ont déjà détruit plus de 100 km². Les 2000 habitants de cette ville minière pourraient être évacués. En fait, les pompiers ont fait du porte-à-porte la nuit dernière et au cours des dernières heures pour demander aux habitants de préparer un sac avec des vêtements et des médicaments au besoin. Il y a 3 hélicoptères et 4 avions-citernes qui combattent les flammes. Alors voilà, on se retrouve un peu plus tard. À tantôt. Il était cassé. Moi, je dis que René est mort une première fois, après la nuit des Montcouteaux. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Avant même que les Premières Nations ne revendiquent leurs droits ancestraux, René Lévesque se passionnait déjà pour la question autochtone. Devenu Premier ministre, il a tenu à garder sous sa responsabilité directe le dossier des relations avec les Amérindiens. Vous autres, vous avez besoin de nous autres, surtout quand on pense à l'avenir. Puis nous, on a besoin de vous autres aussi comme des participants à part entière au développement du Québec. Là-dessus, il y a moyen de bâtir une forme d'association qui respecte les identités puis les aspirations de chacun. Appelez ça souveraineté, appelez ça autonomie, appelez ça comme vous voudrez. Ce qu'on est prêt à reconnaître, je l'ai dit tout à l'heure, dès le départ, quels que soient les changements politiques, c'est d'abord et avant tout, je pense que vous tenez à ça. Ce qui vous est garanti déjà là, dans le contexte actuel. C'était de frère à frère, et non pas de père à fils. Et ça, M. Lévesque l'avait très bien saisi. Donc, il nous parlait d'égal à égal, de frère à frère. Il se devait de laisser quelque chose qui permettrait aux Premières Nations du Québec de croire que le gouvernement du Québec, son gouvernement, était sincère, était réel, avait des convictions, qu'on a notre place au Québec. Et que cette place-là, c'est pas en tant que communauté ou que collectivité, mais c'est en tant que nation, en tant que peuple. Le droit des peuples à prendre en main leur destin, que René Lévesque revendique pour les Québécois, il est prêt à le reconnaître aux Premières Nations, au moment où il engage le combat de sa vie. En tout cas, moi, pour un, je vous le dis comme ça, j'ai assez confiance dans cette confiance en nous que j'ai sentie depuis le début de la campagne, que je commence à avoir confiance aussi qu'on va gagner le 20 mai. Alors lâchez pas. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada.
Démocrate avant tout, René Lévesque ne proclamera jamais l'indépendance sans l'appui d'une majorité de Québécois. Ces Québécois, à qui il a tout sacrifié, seront-ils prêts à le suivre jusqu'au bout, à couper les ponts avec le Canada? Un non au référendum du Parti québécois sera la réaffirmation en 1980 d'un courant de pensée politique profondément enraciné dans notre conscience collective et dans notre histoire. Battu aux élections fédérales, Pierre Trudeau avait claironné qu'il abandonnait la politique. Mais le renversement du gouvernement de Joe Clark le remet en selle juste à temps pour le référendum. René Lévesque avait tout imaginé, sauf le retour imprévu de son rival de toujours, qui vient changer radicalement la dynamique de la campagne. René Lévesque mène sa campagne avec Corinne Côté, qu'il vient d'épouser après 10 ans de vie commune. Ici, tout lui rappelle sa lutte pour nationaliser l'électricité. Savez-vous ce qu'on nous disait en 62? En 62, il y a 18 ans. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas là, vous étiez trop jeunes. Puis pensez à ce qu'on nous dit, ce qu'on essaye de nous dire en 80. On nous disait que vous allez être trop pauvres, vous n'avez pas les moyens, Québécois. On nous disait que vous n'aurez jamais les compétences pour administrer ça à l'échelle du Québec. Est-ce qu'il y a moyen de s'entendre sur une chose très simple, que se tenir debout, puis simplement dire qu'on a confiance en nous. Si ça a été bon en 62, ça peut-il encore être bon en 80? Oui! C'est tout ce que je vous demande. Oui! Oui, madame, on dit oui à un renouveau. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait un renouveau, madame? C'est quoi passer le pays? La séparation du Québec c'est vraiment une bonne chose qu'on ait au moins le droit de s'affirmer. Québec au Canada, $1. Si vous frappez à la porte de la souveraineté association, il n'y a pas de négociation possible. Je me rappelais une réunion du comité de stratégie du référendum où, à un moment donné, on avait fait un temps d'arrêt. Hein, le Saint-Hubert barbecue arrivait, fait que là, tout le monde dit, bon, on tasse les papiers, puis on mange. Puis là, quelqu'un dit, vos prédictions sur le 20 mai 80, combien est-ce qu'on va faire? Alors, quelqu'un dit, il y a personne n'avait prévu, je vous dis, honnêtement, personne n'avait prévu 51. On savait bien qu'on gagnait pas. Mais on espérait une majorité de francophones très nette qui aurait permis de faire bouger la charrette, comme on dit. Bon, quelqu'un dit 47, l'autre 45. Moi, je me rappelle même plus de ma prédiction, mais elle était guère plus reluisante que ça. Et quelqu'un dit 40 %. Et l'évêque était debout à côté de moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et en relevant son pantalon, ben, je dis, si on a juste 40 %, tout aussi bien s'en aller chez nous, tu sais. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien et que tout peut rester comme c'était pas avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu. Le rôle qu'a joué Pierre Trudeau à l'époque lui a paru très certainement déterminant. Il sentait très bien pendant la campagne qu'à chaque fois que le premier ministre du Canada intervenait, faisait une intervention publique dans la campagne, que ça portait, que c'était plus difficile. On n'a jamais pensé que les fédéraux iraient jusqu'à violer les règles même établies par le gouvernement du Québec. Il y a eu des montants astronomiques qui ont été dépensés par le fédéral et qui n'auraient pas été permises en vertu de la loi établie par le gouvernement du Québec pour la tenue du référendum. Le vrai jugement sur la campagne référendaire, c'est la population qui va le porter mardi prochain. Oui, 1 350 385 votes. Non, 1 956 734 votes. Le pourcentage du oui est 40,8 et du non 59,2.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Je dois vous dire que c'est dur, ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Je sais de quoi je parle. Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être envoyée dans le camp fédéraliste. Le peuple québécois vient nettement de lui donner encore une autre chance. Cette victoire du non, même si je dois répéter, parce qu'on s'en souviendra à ce point de vue-là, qu'elle est peu reluisante sur le plan du contenu comme sur celui des méthodes, et en particulier cette campagne scandaleusement immorale du fédéral lui-même. Cette victoire du non, malgré tout, il faut l'accepter. Je pense que ce qui lui importait, c'était d'éviter des émeutes, parce que c'était chaud hein, dans la salle, là. C'était chaud et il y avait un danger là, de soulèvement. Et je pense que c'est ça qui l'a empêché de s'effondrer. Et aussi, bon, il a senti qu'il fallait continuer. Mais lâchons pas et ne perdons jamais de vue un objectif aussi légitime, aussi universellement reconnu entre les peuples et les nations que l'égalité politique. Ça viendra. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci. Avec la même fondamentale confiance en nous et tenant compte du fait que demain, il faut continuer à vivre ensemble et qu'il y a très évidemment de grosses divisions entre nous. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi je ne suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays. Allez! C'est pas trop tôt. À la prochaine! Et là, je suis arrivé, puis il était au fond de la pièce. Quelqu'un m'a dit « Ah, Claude, il veut te voir, il est dans le fond là-bas. » Je suis arrivé. Là, j'ai vu ses yeux gris qui étaient lumineux, blessés profondément. Il m'a fait un sourire avec un petit rictus. Puis il me dit « Avez-vous gagné, vous, au moins, dans votre comté? » J'ai dit « Oui, 55. » Ben, il dit « Moi, j'ai réussi à faire 51. » Puis il s'est mis à rire. Ben là, j'ai senti qu'il était debout. J'ai senti que ça faisait mal. Comme il disait, son expression qu'il disait, c'est surtout quand on lit que ça fait mal, tu sais. Mais il était là aussi. La volonté de partir, là, ne l'habitait pas. Pierre Trudeau ne laisse jamais son adversaire se relever. Rapidement, il invite René Lévesque à négocier avec lui ce nouveau fédéralisme qu'il a promis aux Québécois pour les inciter à voter non. René Lévesque se méfie. Il est convaincu que le chef fédéral n'a qu'une envie, rapatrier de Londres la vieille Constitution de 1867 pour y insérer sa charte des droits. René Lévesque avait raison. Pierre Trudeau fait tout pour noyer la question capitale d'un nouveau partage des pouvoirs qui rallie pourtant la majorité des provinces. Après s'être engagé à en discuter, Pierre Trudeau fait volte-face et menace de rapatrier la Constitution sans l'accord des provinces. René Lévesque n'est pas isolé, il a des alliés.
La majorité des premiers ministres provinciaux s'opposent farouchement au rapatriement unilatéral. Ce qui est écœurant, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on avait préparé cette stratégie en détail, qu'on la suit en détail, et que finalement, c'est le bulldozage pur et simple, comme si les provinces qui ont quand même été au début de ce système fédéral étaient devenues des quilles avec lesquelles on peut jouer au monde. Ce soir au Téléjournal, après Montréal, autour de Laval de perdre son maire par intérim, Alexandre Duplessis démissionne au lendemain de révélations embarrassantes sur ses démêlés avec une escorte qu'il accuse de tentative d'extorsion. Des feux de forêt aux portes de la ville, les 2000 habitants de Wabush au Labrador doivent se tenir prêts à évacuer à tout moment. Et grande première pour Véronique Dicker à Las Vegas, la chanteuse et imitatrice part à la conquête des États-Unis avec un nouveau spectacle. À plus tard. Des profondeurs de l'océan et des profondeurs de la préhistoire surgit le prédateur qu'il nous plaît tant de craindre. Mais s'agit-il bien du monstre que nous imaginions? Le grand requin blanc 3D. Au cinéma IMAX TELUS du Centre des sciences de Montréal. L'ultime expérience 3D. Vous êtes une créature incomprise et complexe. Un fin mélange d'élégance et d'adrénaline. De blessures de guerre et d'un bon sens de l'humour. Vous méritez une bière légère qui ne fait aucun compromis sur le goût. 4% d'alcool, 95 calories, zéro compromis. Michelob Ultra. Vous avez envie de décrocher? Pensez à votre week-end. Je veux un week-end très Trois-Rivières. Il y a la peinture à faire aux 2-3 ans et il y a Texnov qui dure très longtemps. La rénovation? Une nouvelle construction? Faites-le pour de bon. Texnov, c'est plus qu'une peinture. C'est un enduit acrylique imperméable, antidérapant qui dure longtemps. Texnov, c'est pour l'intérieur ou l'extérieur. Texnov, c'est bon pour tout type de mur, structure en béton, plancher ou escalier. Appliquez facilement Texnov vous-même. Avec Texnov, c'est pour longtemps. Demandez Texnov à votre centre de rénovation le plus près. C'est un dortoir ici ou quoi? Si on essayait de mettre de la vie là-dedans, ça devrait aider. Un peu plate d'éclater de rire de même? Ouais. En ce moment, rendez vos soirées cinéma plus excitantes. Amassez 8 autres sachets et obtenez 2 billets pour le cinéma. Détail en magasin. De la colline du Parlement à Ottawa, assistez en direct aux cérémonies entourant la Fête du Canada. Avec Emmanuel Latraverse et Daniel Thibault, la Fête du Canada, lundi dès midi sur RDI. Une saison chaude, imprévisible, partout dans le monde. Là où la nouvelle le commande, nous sommes au cœur de l'action. RDI, l'info en premier. René Lévesque crie au coup de force et en appelle au peuple. Son analyse lui dit que les Québécois, inquiets des menaces de Trudeau, vont l'élire lui, plutôt que Claude Ryan, court-circuité par l'offensive fédérale. C'est sûr que l'opération rapatriement a eu un effet parce que M. Lévesque a fait sa campagne sur le thème « Sois fort, Québec ». « Sois fort, Québec ». Nous autres, on passait pour les niaiseux là-dedans. Et je ne pouvais pas attaquer M. Trudeau, mais trop directement, parce que j'avais toute mon aile fédéraliste dans le Parti libéral qui m'imposait d'avoir quand même une certaine modération. On n'était pas des ennemis. Et je pense que ça a joué contre nous beaucoup. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 1976, nous ne sommes plus un accident de parcours.
Le 13 avril 1981, Claude Ryan, qui se voyait déjà premier ministre, doit remballer son rêve. René Lévesque est réélu haut la main en remportant 2/3 des sièges de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un très grand amour. C'est vraiment un très, très grand amour. Il y a entre les deux une grande connivence et il sait qu'avec Corinne, c'est la détente aussi, c'est le repos. Il y a des gens qui s'approchent de Corinne qui vont lui dire par moment « Corinne, tu devrais dire ceci à M. Lévesque. Corinne, tu devrais lui demander qu'il fasse ceci. » Et Corinne, non. Corinne, quand elle est avec lui, tout seul, c'est leur vie de couple, puis elle ne l'embête pas. Et c'est ça, moi, je suis persuadée que c'est ça qui l'apprécie aussi chez elle. René Lévesque était un homme très séduisant, très séduisant. La séduction, ça tient à toutes sortes de choses, mais il y avait ses yeux verts absolument extraordinaires. Alors, il aimait les femmes, donc on le sentait. Justement, on le sentait, c'était agréable. Et puis, il y avait beaucoup d'humour, il était très vivant, il y avait toujours quelque chose à raconter. Je veux dire, c'était un homme, comme, franchement, très séduisant. Tout le temps où je l'ai connu, je remarquais bien que cette relation avec les femmes était très forte, très intense et très importante pour lui. Les aventures de René. Moi, d'abord, je les apprenais pas sur le coup. Hein. Ça, c'est moins dur. Et je peux pas dire que j'étais contente quand je l'apprenais et je ne les ai pas toutes connues. Mais il faut mettre les choses au point, là. C'était pas un être abject et ce n'était pas un obsédé. Bon, il avait des aventures et bon, s'il avait eu une aventure qui eût duré des années, je me serais inquiétée et je serais probablement partie. Mais c'était des aventures et certaines d'une nuit. Bon, il avait besoin de se rassurer, de charmer. C'est sûr que c'est pas agréable, comme je le dis, mais je l'ai accepté en me disant que je le changerais pas, que je l'aimais, parce qu'avec moi, il était un être exceptionnel. Les gens pensent qu'il était très difficile à vivre. Oui et non. Il était très présent. Il était très généreux. C'était quand même un être facile à vivre en général. René Lévesque avait caché à Corinne qu'il était le père d'une fille née en 1958 hors mariage. Une enfant qu'il n'a jamais reconnue. J'avais des doutes déjà parce que René m'avait déjà dit que c'était possible qu'il ait eu un enfant de quelqu'un. Et bon, j'ai essayé de les rapprocher, le père et la fille. Mais bon, René était d'accord avec ça, il était préparé à ça. Mais elle était trop révoltée, elle lui en voulait trop et ça n'a pas marché. Peut-être qu'avec le temps, ça serait venu, mais... Le jugement de la Cour suprême tombe. Un lourd document de 400 pages qui arrive à Québec par avion. Le rapatriement unilatéral de Pierre Trudeau est légal. René Lévesque a perdu. Il dépose à l'Assemblée nationale une motion de résistance à laquelle se rallie Claude Ryan. Moi, j'étais entré en politique pour défendre les positions du Québec, mais à l'intérieur, le fédéralisme canadien renouvelé. Et la première exigence, c'était que tout changement devait être l'objet de négociations entre partenaires qui se respectaient les uns les autres. Puis l'idée d'un rapatriement et de modification constitutionnelle faite sans la participation et l'assentiment du Québec était pour moi profondément irrecevable. Finalement, nous avons voté en faveur de la motion, après en avoir discuté, négocié la teneur avec M. Lévesque. Le premier ministre fédéral convoque à Ottawa la conférence de la dernière chance. Il y avait mis dans la délégation Parizeau et moi. Et puis, il nous a virés tous les deux. Parce qu'on avait des thèses qui ne lui plaisaient pas. Parizeau n'était pas juriste, moi je l'étais, puis nos thèses se rencontraient. La Charte des droits
Pas parce qu'on n'était pas en faveur des chartes des droits. Il y en avait une au Québec qui était extraordinaire. Mais celle proposée, et la suite l'a bien prouvé, d'abord, c'est le gouvernement par les juges, ce qui est un repli démocratique. Et deuxièmement, la plupart de ces dispositions étaient pour rembarrer la langue française, pour diminuer les pouvoirs du Québec. Alors, on était hargneux. On disait, ça n'a pas de bon sens, puis ça ne marche pas. Il nous a virés, parce que lui, il voulait s'entendre. Face à Trudeau, il y a toujours, plus uni que jamais, le front des 8 provinces suscité par René Lévesque. La conférence piétine. Coup de théâtre. Brillamment manipulé par Pierre Trudeau, René Lévesque tombe dans le piège d'une soi-disant alliance Québec-Canada dont ne veulent absolument pas entendre parler les provinces anglo-canadiennes. Grosse nouvelle, il y a une alliance Québec-Canada qui est en train de se développer autour de la possibilité que nous essayions pendant 2 ans d'améliorer la charte. Si nous réussissons, tant mieux. Si nous ne réussissons pas, nous allions à la population canadienne et nous leur disions, voulez-vous une charte, oui ou non? Oui, l'évêque s'est fait avoir à Ottawa, c'est certain. Quand j'ai appris qu'il avait quitté la séance du midi en acceptant à toute fin pratique le projet de référendum que Trudeau avait lancé comme ça sur la table en disant, bon, on va laisser les Canadiens trancher. L'évêque, j'ai du mal à me dire qu'il a choisi d'abandonner les autres. C'est simplement une négligence de sa part, mais qui a fait que les autres se sont sentis libérés du front commun que nous avions établi. Je pense qu'il a quand même reconnu intérieurement, j'en suis sûr, qu'il avait erré à ce moment-là. Ce soir, le titre de Blackberry plonge, les pertes pourraient s'accentuer. Et le point sur la grève dans le secteur de la construction. Vous avez envie de décrocher? Pensez à votre week-end. Je veux un week-end très Trois-Rivières. Lexus représente le summum en termes de qualité, de confort et de performance. Chez Lexus Gabriel et Lexus Prestige, nous vous offrons le meilleur choix et le meilleur pouvoir d'achat possible en plus d'un service au-delà de vos attentes. Qu'il y ait du véhicule chez vous ou au travail, voiture de courtoisie, autant d'attention qui démarque Lexus Gabriel et Lexus Prestige de toute concurrence. Vous aimez votre voiture, nous aimons en prendre soin. Chez Lexus Gabriel à Ville-Saint-Laurent et Lexus Prestige à Brossard. Ensoleillez vos matins avec Mike et son tout nouveau menu déjeuner. Succombez encore à nos délicieux classiques ou laissez-vous tenter par d'alléchantes nouveautés comme l'assiette paysanne au saumon fumé fromage de chèvre ou la pizza matin œufs pochés et bacon. Mike's, l'Italie d'ici. Oh non, mon lacet est encore détaché. Dans Charlevoix cet été, offrez-vous une balade en nature au paradis des artistes, Baie-Saint-Paul, village culturel à l'ambiance unique. Plein la vue au quotidien. Charlevoix, que du bonheur. Le maire par intérim de Laval, Alexandre Duplessis, démissionne après s'être dit victime d'une tentative d'extorsion par une escorte. En dépit de la médiation, il n'y a toujours pas d'entente pour certains travailleurs de la construction, toujours en grève. À Petawawa, un suspect est arrêté au terme d'une chasse à l'homme qui a commencé après la découverte d'un cadavre. En Alberta, certains citoyens de High River pourront retourner à la maison demain midi. Pour Labrador, des feux de forêt menacent la communauté de Wabush. Une évacuation est possible. Barack Obama effectue un voyage en Afrique du Sud alors que l'état de santé de Nelson Mandela s'améliore. Vous êtes à RDI. Le Canada joue un rôle de premier plan en politique étrangère. Découvrez comment et pourquoi avec l'exposition thématique Le Canada dans le monde. Présentée au musée du Premier ministre Jean Chrétien à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Des profondeurs de l'océan et des profondeurs de la préhistoire surgit le prédateur qu'il nous plaît tant de craindre.
s'agit-il bien du monstre que nous imaginions? Le grand requin blanc 3D. Au cinéma IMAX TELUS du Centre des sciences de Montréal. L'ultime expérience 3D. Vous avez des gros travaux et faut que ça décolle? Voici Super Décapant pour colle. Il enlève toutes les colles. Simplifiez-vous la vie. Super Décapant, disponible dans la plupart des quincailleries. Super Décapant pour colle. Aucune colle ne lui résiste. Amaro, c'est une centaine de distributeurs pour vous servir partout au Québec. Depuis 25 ans. 8 ans. Depuis 3 ans. Déjà 10 ans. Amaro, l'eau d'ici. L'honorable Jean Chrétien a été reçu par les plus grands chefs d'État. L'exposition Le Canada dans le monde jette un regard inédit sur les cadeaux protocolaires reçus à ces occasions. À voir au musée du premier ministre Jean Chrétien, à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Tout se joue durant la dernière nuit de la conférence, la fameuse nuit des longs couteaux. Le front des 8 provinces s'effondre comme un château de cartes. En l'absence de René Lévesque, le ministre Jean Chrétien négocie avec les chefs des autres provinces l'isolement définitif de leur ex-allié québécois. Le matin venu, au petit déjeuner, René Lévesque découvre qu'il a été trahi par ses collègues provinciaux durant la nuit. Je suis content de dire que nous avons résolu ce problème, que nous nous sommes mis d'accord non seulement sur le fait qu'il devait y avoir une constitution canadienne, mais que nous nous sommes mis d'accord sur une formule pour amender cette constitution. Jamais le gouvernement actuel du Québec, ni votre serviteur, ne capituleront là-dessus. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit, et surtout des pouvoirs à la fois traditionnels et fondamentaux, sans notre consentement. Et je répète que nous prendrons tous les moyens qui nous restent pour empêcher que ça se produise. Merci, M. Lévesque. Pierre Trudeau obtient tout. Rapatriement, formule d'amendement et charte des droits. Il n'y aura pas non plus de nouveau partage des pouvoirs entre Ottawa et les provinces. Beaucoup de gens, à commencer par M. Trudeau, ont eu à la bouche le mot peuple québécois et la reconnaissance de cette dualité fondamentale qui constitue historiquement le Canada. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire the Canadian way, hélas, traditionnel. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Mais une chose certaine, c'est que, à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. J'étais au Lac-Saint-Jean quand ça s'est produit et il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle et je n'oublierai jamais le ton de sa voix. C'était... bon, il y avait des sanglots dans la voix. Et j'avais l'impression de parler à un enfant qui a besoin d'être consolé. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Il ne s'est jamais senti aussi floué, d'une façon machiavélique. Et alors, il était cassé. Moi, je dis que René est mort une première fois, après la nuit des longs couteaux. Il a perdu le Nord pendant un certain temps. Ces colères anti-fédérales qu'il faisait après sur les traîtres d'Ottawa, qu'il faisait devant les militants, on aurait dit qu'il avait perdu son sens inné, que quand tu fais ça devant les militants vont multiplier par 10, eux autres, ta colère. On va d'abord convaincre les Québécois d'être souverains avant de les convaincre de s'associer, ce qu'ils sont déjà. Après ça, il est obligé de freiner le Congrès et dire non, je veux pas aller si loin que ça. C'était juste une colère que j'exprimais, mais les autres, là, ils étaient prêts à faire sauter l'association avec le Canada. Là, il s'est aperçu que tout était en train de lui glisser des mains. Là.
Il avait, son charisme était manquant. Son intuition politique ne le servait plus bien. Il s'en est aperçu. Votre serviteur se trouve sérieusement mal pris. Hier soir, ça ne surprendra personne, d'ailleurs, c'est pas un grand secret, j'en suis sûr, j'ai pensé spontanément à me départir sans tarder de ce rôle de porte-parole et donc de démissionner illico de la présidence du parti. Je me suis dit qu'il y en a que ça soulagerait, j'en suis sûr. Qu'il y en a qui ça ferait grand plaisir, j'en suis sûr. Et à cause de cela, justement, j'ai quand même un peu réfléchi. Et j'y pense encore. Parce qu'on ne peut pas éviter d'y penser. De penser à 15 ans d'investissement en énergie, en temps, en espérance dévorante. Donc, on me permettra sans doute quelques jours encore de réflexion. Et je vous remercie beaucoup. René Lévesque reste à son poste. Mais il exige un vote de la base pour annuler les décisions du Congrès qui niaient les droits de la minorité et supprimaient du programme du PQ le référendum et l'association avec le Canada. Plus de 90% des militants l'appuient. Il gagne son pari, mais déchire son parti. René Lévesque a perdu pied, et pour cause. Ce que les militants ignorent, c'est que Claude Morin, l'homme assis à sa droite pendant que Trudeau le mettait en échec à la conférence constitutionnelle, avait reçu de l'argent de la Gendarmerie royale du Canada en échange d'informations sur le gouvernement du Parti québécois. J'ai dit, M. Lévesque, Claude Morin est sur le payroll de la GRC. Et puis j'ai attendu. Il a dit, est-ce que vous croyez qu'il nous trahit? J'ai dit, ça va être à vous de le déterminer. Moi, je ne peux pas le déterminer. Mais vu d'Ottawa, ça paraît bien mal. Alors là, il a commencé par détacher sa cravate. Puis là, je le voyais blanchir. J'ai dit, voulez-vous que j'aille vous chercher de l'eau ou vous chercher une serviette mouillée? Il m'a dit, attendez. Puis il est parti. Il y avait une salle de toilette dans son bureau. Donc, il est allé là. Moi, j'attendais à... Je sais pas si ça a pris 5 minutes, ça m'a paru un siècle, parce que j'avais peur qu'il meure là dans la salle de bain, tellement il avait changé de couleur rapidement. Et puis j'entendais couler l'eau. En tout cas, finalement, il est revenu, mais tu sais, comme un homme brisé. Il me l'a appris. Je suis probablement la seule à qui il l'a dit. Et... il était désemparé. Déjà, il était scandalisé que Claude ait eu des contacts avec la GRC, mais qu'il a été rémunéré pour ses services. Ça, là, vraiment, il ne le prenait pas. Et bon, on en a discuté. Je lui demandais qu'est-ce que tu vas faire. Ben, il dit, je suis obligée de lui demander sa démission. René Lévesque est un fataliste. Il a tout vu et ne se fait aucune illusion sur la nature humaine. Mais il sait pardonner. Il camoufle en démission le congédiement de son ministre et garde le secret qui l'emportera dans la tombe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il n'a jamais pensé que Claude a trahi le Québec. Il a toujours pris ça comme l'acte d'un naïf vaniteux. Pour expliquer son geste, Claude Morin a dit au premier ministre qu'en infiltrant la GRC, il voulait voir jusqu'où celle-ci était prête à aller pour empêcher la séparation du Québec. C'est pas parce que c'est le week-end que l'actualité prend congé. Nos équipes sont sur place, on est dans l'événement. On suit la nouvelle là où elle est. Le téléjournal Week-end avec Pascal Nadeau du vendredi au dimanche 21h sur RDI. À la demande générale, le nouveau spectacle Odysseo de Cavalia, en supplémentaire en juillet.
Venez faire un tour chez Lexus Gabriel à Ville-Saint-Laurent et Lexus Prestige à Brossard. Vous verrez la différence. Vous aimez votre voiture, nous aimons en prendre soin. J'arrivais pas à endurer le contact d'une chemise sur ma peau. Je pouvais même pas quitter la maison. Des boutons enflés et douloureux sont apparus de nulle part. On estime qu'une personne sur 3 souffrira du zona au cours de sa vie. Pour certains, la douleur peut être insupportable et nuire aux activités quotidiennes, y compris marcher et dormir. J'aurais donné n'importe quoi. N'importe quoi pour diminuer ma douleur pendant des semaines. Il existe un moyen d'aider à prévenir le zona. Parlez à votre professionnel de la santé au sujet du vaccin contre le zona. Parmi tous les héros de la guerre, Laura Secor se démarque. Elle entend parler de l'attaque surprise des Américains et s'échappe à l'aube. Elle marche, heure après heure, hors des sentiers battus, rencontre des alliés autochtones et dévoile un secret essentiel à la victoire de Beaver Dams. Le 25 Sainte Laura Secor, une autre pièce importante de notre histoire à conserver. Trouvez-les dans votre monnaie. Le même hôtel, mais 2 prix différents. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Un hôtel, Trivago. Amaro, c'est des dizaines de milliers de clients satisfaits. Depuis 18 ans. 10 ans. 7 ans. 5 ans. 3 ans. 2 ans. Depuis aujourd'hui. Amaro, l'Odyssée. Chaque jour, nous repoussons les limites pour trouver l'inspiration et réinventer le luxe. Réunir les couleurs de la terre et du ciel dans un habitacle aux textures riches et sophistiquées. Ou vous offrir toute la beauté de la nature dans la paume de votre main. Il vous emmènera plus loin, où que vous soyez. Conçu avec fierté, fabriqué avec passion. Le tout nouveau Jeep Grand Cherokee 2014. Réalisé avec ce qu'il y a de meilleur en lui. À la demande générale, le nouveau spectacle Odysseo de Cavalia, en supplémentaire en juillet. Ce soir au Téléjournal, après Montréal, autour de Laval de perdre son maire par intérim, Alexandre Duplessis démissionne au lendemain de révélations embarrassantes sur ses démêlés avec une escorte qu'il accuse de tentative d'extorsion. Des feux de forêt aux portes de la ville, les 2000 habitants de Wabush au Labrador doivent se tenir prêts à évacuer à tout moment. Et grande première pour Véronique Dicker à Las Vegas, la chanteuse et imitatrice part à la conquête des États-Unis avec un nouveau spectacle. À plus tard. La descente aux enfers de René Lévesque s'accélère encore lorsque la dure récession économique des années 82-83 frappe de plein fouet son gouvernement. Le gouvernement, devant la crise économique que nous connaissions, des taux d'intérêt de 20%, des fermetures d'usines multiples, ça tombait comme des mouches, des taux de chômage qui atteignaient environ 15%, le gouvernement du Québec s'était amené avec une proposition d'un gel des salaires dans le secteur public et parapublic pendant la durée des conventions collectives de travail. Devant le refus des syndicats dont il fustige l'égoïsme sacré, René Lévesque impose des coupures rétroactives de 20% au secteur public. C'est l'intérêt général qui le guide. Mais ce faisant, il s'attaque à sa base électorale et le PQ s'aliène pour longtemps le vote syndical. Ce que peu de personnes savent, il a sauvé l'État du Québec à ce moment-là, il a sauvé la finance de l'État du Québec. Il a enlevé dans la base salariale, c'est 1 milliard, je crois, qui se répète annuellement. Et c'est pas de gaieté de cœur quand on fait des choses pareilles. René Lévesque reste intraitable. Il fait voter la loi 111, une loi spéciale qui casse le mouvement de grève et oblige les syndiqués à retourner au travail. Téléphone à un moment donné, vers la mi-janvier, j'avais un gros meeting à Québec, d'un millier de délégués. Ils m'appellent pendant mon meeting, quelques heures avant la loi 111. Peux-tu faire rentrer ta calice de gang de fous?
J'ai dit quoi? Et là, j'ai continué à parler, Boivin a parlé sur la ligne, et puis M. Lévesque est revenu. J'ai dit quoi? Puis je l'ai fait écouter à d'autres autour de moi. J'ai dit, je vais aller leur demander. J'ai dit, moi, chez moi, les gens ne marchent pas de coup de pied au derrière. Il a adopté sa loi 111 avant minuit, et ils se sont fait aussi mal qu'ils nous ont fait mal à travers ces coups de boutoir, ces coups de bulldozer dans nos relations patronales syndicales à l'époque. À l'été 1984, en pleine campagne électorale fédérale, le chef conservateur Brian Mulroney parle de réconciliation nationale et promet de ramener le Québec à la table constitutionnelle dans l'honneur et l'enthousiasme. J'invite le Québec. J'invite le Québec à signer parce que comme Québécois et Canadiens, je pense que ça sera à l'avantage de nous tous de conclure dans l'honneur et l'enthousiasme. En bon démocrate, René Lévesque a tiré la leçon du référendum perdu. Continuer à parler maintenant de souveraineté n'a plus de sens pour lui. Il impose assez pur et dur un moratoire sur l'indépendance et accepte la main tendue par Brian Mulroney. Il a vraiment cru au beau risque. Il a cru qu'avec Brian Mulroney et des conservateurs et des interlocuteurs moins fanatiques, il pourrait négocier des choses intéressantes pour le Québec. Reconnaissance du statut de nation, par exemple, et pouvoirs juridiques et financiers qui vont avec. Si le fédéralisme devait fonctionner moins mal, et même vraiment s'améliorer, est-ce que ça risque pas d'étouffer un peu notre option fondamentale et de renvoyer la souveraineté aux calendes grecques? De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c'est un beau risque, et qu'on n'a pas le loisir de toute façon de refuser. Il sentait très bien que les oppositions seraient féroces à l'intérieur du parti, chez beaucoup de ses collègues, parce que ça faisait des mois qu'il y avait des discussions au Conseil des ministres, au caucus, avec ses collaborateurs sur ces questions-là. Donc, il connaissait les positions des uns et des autres. Il ne l'a pas fait dans la perspective d'arriver à unifier les troupes. Il savait qu'il y avait une brisure dans ce qu'il faisait et il l'assumait. Il était conscient, comme j'étais conscient, que nos chemins se séparaient. Ça n'a pas donné lieu à des discussions qui soient soit acerbes, soit très poussées ou quoi. Non, pas du tout. Je lui ai présenté ma démission. Elle est effective à partir de maintenant, sauf qu'aux finances, il y a toujours un petit problème de signature qu'on ne peut pas laisser en l'air pour quelques heures. Son virage radical fait éclater le gouvernement. Les soldats de la première heure, Parizeau et Lorrain, concluent que le pape a perdu la foi et claque la porte en compagnie de 5 autres ministres et 3 députés. Il savait aussi que ça pouvait le mettre en minorité à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois que quelqu'un démissionnait, il venait me montrer la lettre et puis il me disait, bon, on est à combien à l'Assemblée nationale? Donc, il avait cette préoccupation-là, mais en même temps, je sentais que ça ne l'arrêterait pas. L'évêque sacrifie une partie de son parti politique, une partie de ses collègues pour accepter un beau risque face à un homme qui est de bonne foi. Et mon Dieu que ça le change, l'évêque, pour une fois, d'avoir en face de lui quelqu'un qui est de bonne foi. Monsieur l'évêque, à ce moment-là, est en face, voit de son point de vue un peu de lumière au bout du tunnel. Cet homme-là, tout à coup, se dit peut-être qu'il y a moyen de respirer un peu. Encore une fois, le juge ceux qui sont déjà passés par là. Moi, je me sens pas capable de le faire. Autant de coups durs finissent par avoir raison de l'équilibre psychologique du premier ministre. Son désenchantement le fait basculer dans des comportements erratiques et l'abus d'alcool. Il avait connu, avant novembre 84, avant la crise, il avait connu 4 années épouvantables, qui dans la vie d'un homme peuvent pas faire autrement que de le bousculer jusqu'au profond de lui-même. Pensez un instant, il perd le référendum, par quand même une marge assez forte. Il se fait avoir, il se fait rouler dans la farine par ses collègues canadiens, anglais, les autres premiers ministres du Canada à l'occasion du rapatriement de la Constitution. Le Québec, au lendemain du rapatriement, s'est retrouvé plus faible qu'il ne l'avait jamais été.
Au lendemain de tout ça, René Lévesque, moi, je me l'imagine un petit peu, M. Lévesque, on sait que le drame qu'il a vécu à la fin de sa vie, cet homme-là a été détruit par la politique, détruit par nous. C'est nous qui avons détruit Lévesque. Quand on l'a envoyé au front, sans fusil, quand on lui a, comme je dis, coupé les jarrets, on lui a dit allez vous battre contre Trudeau et les Anglais. Vas-y, René, lâche pas, René, mais il est monté au front tout seul. Puis quand le temps difficile est venu, il était tout seul, Lévesque. Alors un homme tout seul, on sait ce qui arrive dans une chose comme celle-là. Le premier ministre n'écoute plus personne, pique des colères pour un rien, terrorise le personnel du bunker. Cela étant dit, Monsieur le Président, j'étais emporté par... La question, c'était quoi? En dépit du fait qu'on s'inquiète avec une sollicitude qui m'honore, même dans les premières pages encore, du fait que je suis plus capable de rien, inquiétez-vous pas, on verra d'ici aux élections. Je pense que les gens qui ont vécu avec quelqu'un qui fait un burn-out savent un peu à quoi ça ressemble. Bon, ce sont des gens qui ont des attitudes incohérentes parce que, bon, dans le cas de René, il dormait 2 heures par nuit. Alors, quand il se levait, ça allait bien, il était très cohérent, mais à un moment donné, ses paroles, ses actions n'étaient pas... c'est pas que c'était pas intelligent, c'est que ça manquait de cohésion. On a demandé au médecin si ça continue ça. Et ça, ben, c'était une certaine consommation d'alcool, puis un manque de sommeil, puis des abus de café. Est-ce que ça peut se détériorer et finir très mal? Réponse du médecin, oui. Alors là, si ce médecin a raison, notre devoir, c'est de faire en sorte que ça arrête. Hospitalisé contre son gré, humilié d'être traité en malade, René Lévesque fausse compagnie à ses médecins après une seule journée d'hospitalisation. Les médecins n'ont pas eu le temps de lui faire subir des examens approfondis. Il avait dit souvent, il m'avait dit à moi aussi, le plus difficile pour quelqu'un qui a été longtemps en politique, c'est de quitter, puis c'est de savoir quitter au bon moment. Il a souvent parlé de ça, c'est assez ironique. Lui-même a eu énormément de difficultés à quitter. À chaque fois qu'il y avait pensé précédemment, les gens se liguaient autour de lui pour dire non, M. Lévesque, restez, M. Lévesque. Et là, en 84-85, c'est le contraire. C'est que il a des sursauts d'énergie qui lui font dire bon, j'ai encore le goût de me battre, et là, les gens l'abandonnent. Donc, c'est le contraire de ce qu'il a toujours vécu. Alors, il n'a pas pu ne pas le vivre d'une manière très intense, très difficile. Le 20 juin 1985, René Lévesque se résigne de guerre lasse à démissionner. Peu après, il fait ses adieux avant d'entreprendre un voyage autour du monde. Faites du feu dans la cheminée. On rentre chez nous pour le meilleur, ou pour le pire, ou pour mieux encore. Sait-on jamais. Les joies de la retraite, comme le dira René Lévesque, ne durent pas longtemps. Ses jours sont comptés. Il a le cœur malade. Il a à peine de temps de publier ses mémoires, un grand succès de librairie qui lui réchauffe le cœur, et de se remettre au journalisme, métier qu'il a tant aimé. Puis on était dans une période où ça allait bien. On était heureux. Pas de soucis. Il me dit un matin, ah, c'est bien, je suis détendue ce matin, j'ai pas de stress. Ah, c'est fun. Et alors, c'est ça, c'est arrivé à ce moment-là. C'est d'autant plus triste. La mort surprend René Lévesque le 1er novembre 1987, à l'âge de 65 ans. Le Québec tout entier s'arrête durant 3 jours pour pleurer cet homme qui a voulu lui montrer le chemin de la liberté. René Lévesque n'a pas réalisé son grand rêve, donner un nouveau pays à ses compatriotes. Mais il leur a laissé l'espoir. L'espoir en l'avenir qui vient avec la confiance en soi. Il était convaincu qu'un jour ou l'autre, les Québécois tiendraient leur rendez-vous avec l'histoire. Celui qui nous quitte
fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. L'histoire l'écrira. La seule vraie misère ici-bas, c'est de ne pas avoir de pays. Toutes les guerres sont faites pour voler celui qu'on n'a pas et garder celui qu'on a. René Lévesque est arrivé et il a dit « Ne cherchez plus. Celui qu'on a sous les pieds sera le nôtre. Ni à vendre, ni à prêter, ni à piller. Respectant toutes les langues du monde, dont la sienne. » Et maintenant, c'est un fait. Après 3 siècles, on a un pays, le Québec, planté dans le cœur à jamais. Une saison chaude. Imprévisible. Pour l'urgence de la nouvelle, le pourquoi de l'événement, nous sommes sur le terrain. RDI, l'info en premier. S'il arrive un incident en mer, le 911, personne ne peut répondre. Cette semaine, Bleu s'intéresse à la sécurité maritime et patrouille le Saguenay en compagnie d'agents de la GRC. Ouais, discrète, on y va. Bleu, samedi 12h30 sur RDI. Une bonne raison d'aller à l'île aux Coudres, l'hôtel Cap-aux-Pierres. Un beau coup de cœur. Vivez l'hospitalité du groupe Dufour à l'hôtel Cap-aux-Pierres. Un lieu de villégiature par excellence. Vous vous sentirez vraiment comme chez vous. Partez en excursion à vélo et découvrez des paysages enchanteurs à couper le souffle. L'hôtel Cap-aux-Pierres vous invite à laisser le fleuve rythmer vos vacances. Cet été, ramenez avec vous les plus beaux souvenirs de vacances. Réservez sur hôtelcapauxpierres.com, un membre du groupe Dufour. Les images qui suivent peuvent vous éblouir. Essayez ça à la maison. Choisissez Explora dans votre forfait télé. Je vous attends au téléjournal tout de suite après cette émission. Soyez là. Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Un site exceptionnel en bordure du fleuve Saint-Laurent. Venez découvrir un havre de paix favorable au repos et à la réflexion. Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Pour mieux comprendre le sens de votre vie. Ce soir, le titre de Blackberry plonge, les pertes pourraient s'accentuer. Et le point sur la grève dans le secteur de la construction. Wendoggy, à 14 minutes du centre-ville.
Pour tout ce qui graisse et tout ce qui coince, le PL100, c'est super bon. Hello, I'm Johnny Cash. The Man in Black, hommage à Johnny Cash avec Sean Barker. Tout l'été, au cabaret du Capitole et du 4 au 14 septembre au Théâtre des Pays d'en Haut à Saint-Sauveur. Réservez maintenant. Voici pourquoi les Québécois préfèrent LCN. Pierre Bruno, Richard Martineau, Jean-François Guérin, Mario Dumont. La chaîne de nouvelles en continu numéro 1 au Québec. Ayez le bon réflexe. Choisissez LCN dans votre forfait télé. Cet été, prenez votre dose de série sur Addict TV. Oh oui, encore c'est bon. Les meilleures séries en primeur francophone diffusées en rafale durant